Bonjour les curieux, coucou à tous, curieux du signe de la balance, bienvenue ici, bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix. Je suis ravie de vous accueillir, merci d'être là, j'espère que vous allez tous bien. Alors, eh bien, nous voici réunis aujourd'hui pour aller faire le tirage du mois de mars 2022 pour vos énergies. Donc, si vous êtes ascendant, bien sûr, ascendant, donc signe lunaire, également signe solaire évidemment bien sûr, et puis voilà, donc on va faire un tirage d'ordre général et puis un tirage sur le domaine sentimental ici. Et pour ceux qui sont intéressés d'aller voir ce qui peut leur arriver côté professionnel, eh bien je vous ai fait une guidance spéciale pro que je vais vous mettre ici, hein, dans un petit lien juste là pour pouvoir aller cliquer directement. Voilà donc ce que j'avais à vous dire. Donc je voulais aussi vous remercier pour tous les abonnements qui sont en cours d'explosion, n'est-ce pas? Donc je suis super contente. Merci beaucoup d'être à mes côtés, de m'encourager. Et je vais vous demander encore un petit effort pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. Allez-y, abonnez-vous s'il vous plaît. On a besoin de vos abonnements parce qu'on aimerait faire des lives le matin. Et tant que je n'ai pas le bon nombre, eh bien je ne peux pas faire les lives du matin. Alors on y est presque, hein, c'est franchement, je vais pas dire que voilà, on a bien avancé, on y est presque, mais là je compte du coup de nouveau sur vous tous pour pouvoir justement avoir assez d'abonnés pour pouvoir faire vos lives du matin. Voilà, et comme ça on aura une interaction plus intéressante, ça sera un peu plus rigolo, un peu plus fun au moins. Voilà, donc c'est comme ça que je vois les choses pour l'avenir. Alors on va y aller tout de suite, on va démarrer immédiatement avec bien sûr une énergie générale, quelque chose qui va vous suivre au long du mois de mars, hein, vous les balances ici. On va aller regarder avec l'oracle des métamorphes. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors j'ai pas encore tiré la carte. Pourquoi? Parce que le mois de mars, c'est le mois de l'action, c'est le mois du changement. Hein. Il y a le changement par rapport au changement de saison. Et puis Mars, hein, Mars, planète de l'action, donc mois de l'action, on avance. En général, c'est les nouveaux départs aussi, hein, beaucoup par rapport au mois de mars qui correspond au printemps. Allez, on y va pour vous, les balances. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Quel est le message que l'on doit entendre pour vous? Les balances pour le mois de mars 2022. Alors, si vous entendez un petit bruit en fond, c'est parce que je suis en train de charger les vidéos des 12 signes. Et donc, l'ordinateur cogite beaucoup et du coup, il souffle un peu avec le ventilo. Donc, j'espère que ça ne va pas trop vous gêner. Voilà, alors les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le loup lunaire, je vous protège. Waouh, 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 waouh. Alors ça, c'est fort, c'est magnifique. C'est une très belle carte. C'est une des plus belles cartes qu'on ait eues là depuis le départ. Je vous protège. Le loup lunaire, je vous protège. Donc déjà là, déjà on va pouvoir associer sûrement un cycle lunaire ici. Donc le loup qui doit être probablement du coup un animal totem pour certains d'entre vous ici et qui représente la sagesse, hein, bien sûr, la sagesse, la protection. Voilà, le loup, je vous protège. Et c'est la carte numéro 1. Donc on est sur du coup peut-être justement un nouveau départ pour vous les balances. Allez savoir. Donc, on va aller vérifier ça, évidemment, avec les cartes d'ordre général. C'est parti. Et bien, voilà. On commence directement avec la carte du jugement qui nous parle de renouveau. D'accord? Qui nous parle de renouveau, qui peut nous parler... Oh, magnifique. Bon, là, on a un beau message pour vous. Hein. C'est magnifique. Bon, là, il y a... Alors, regardez-moi un petit peu. C'est incroyable, cette synchronicité de dingo. Parce que moi, j'ai pas l'habitude de voir la carte de la lune vraiment comme ça. Et là, on a l'impression que c'est un copier-coller de votre carte, hein, de votre carte d'oracle ici. C'est impressionnant, quoi. Donc ici, le loup a une très grande importance pour vous ici dans ce tirage avec la lune ici. On voit bien que votre intuition est affûtée, moi je dirais ici. Vous êtes affûté de l'intuition, hein. Beaucoup de connexions ici pour moi. C'est vraiment ce que je ressens avec la carte du jugement et la carte de la lune. Ici, donc, il y a un renouveau, il y a peut-être un éveil spirituel aussi qui commence pour certains d'entre vous ici et qui vont vous pousser à avoir un grand changement dans votre vie. Ici, on pourrait aussi nous parler, donc, avec la carte du jugement ici, donc d'un renouveau, d'une
le fait d'avoir donc bien évolué aussi à l'intérieur de vous par rapport à quelque chose, à des événements, le fait d'avoir également eh bien compris les leçons du passé, d'accord. Là, vous avez une compréhension intérieure en fait qui est très fluide, à mon avis ici, c'est ce que je ressens ici. Hein, au niveau de votre émotionnel également. Ici, il y a peut-être des personnes aussi qui vont partir en voyage. D'accord. Ici, on peut nous parler de voyage entre la lune et l'huile de coupe ici. Et donc, suite à ce renouveau ici, cette transformation intérieure. Donc, ça bouge ici pour vous au début du mois de mars. Et c'est très beau. Moi, je trouve ça très, très beau ici. Alors, oui. Et là, on nous parle d'intuition. Puisque ici, vous êtes vraiment dans une... C'est quelque chose de positif ici. La carte du jugement, c'est une carte très positive. Donc, on ne va pas aller prendre la carte de la lune pour tout ce qui va être du domaine de l'ombre ici. Pas du tout. C'est plutôt... ou alors, un renouveau par rapport, du coup, à justement peut-être une tristesse que vous aviez qui vous a fait quitter ou changer une situation ici également aussi. Donc, il y a plusieurs choses qui sont possibles ici. En tout cas, avec la lune, on vous parle... Alors ça, c'est mon chien, excusez-moi. On peut aussi nous parler ici d'un renouveau qui va se passer sur tout le long du cycle lunaire ici, d'accord? En tout cas, peu importe ce que vous allez faire, on vous dit que vous êtes protégé ici et qu'on va vous aider à aller là où vous souhaitez aller quelque part, hein, avec cette carte ici du loup lunaire. Pour certains ici, on peut aussi avoir des dons qui se réveillent, des dons de perception, de clairvoyance, d'intuition. Vous voyez, le troisième œil ici peut tout à fait se réveiller également. Ça, c'est fort possible. C'est fort possible. Ensuite, ici, au niveau de la moitié du mois de mars, elle dit donc c'est très fort parce que vous avez déjà 3 arcanes majeures sur 5 cartes. Waouh, 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 waouh. Bon, les balances, je crois que vous allez passer un très beau mois. En tout cas, jusqu'ici, ça va très bien. Au niveau de la justice, on a la justice, on a le roi de denier et on a le 9 de coupe ici. Alors, j'ai l'impression que vous pourriez rééquilibrer une situation du côté financier cela pourrait vous permettre justement de réaliser certains de vos rêves. Peut-être ici également que vous allez du coup ici régler des problèmes d'ordre officiel qui vont passer par des jugements, des tribunaux, des choses comme ça ici. Vous allez peut-être ici rétablir un équilibre dans votre vie vis-à-vis du coup de papier ici, peut-être par rapport à un homme. Un homme ici qui lui a une bonne situation apparemment. Donc là c'est possible qu'on ait du coup, parce que là on a un renouveau hein, un renouveau, voilà, excusez-moi, profond. Il y a quelque chose de... C'est quelque chose qui se passe en vous qui est très profond, mais qui est aussi dans la matière pour moi ici. Hein. Là, le 8 de coupe, vous pouvez quitter une situation qui ne vous convient plus également. Hein, et donc, vous pouvez, je sais pas moi, quitter votre foyer pour des raisons X ou Y, peu importe, ça c'est votre histoire à vous. Mais ici, c'est vrai qu'on peut avoir des départs du foyer ici. Donc, pourquoi pas ici avoir des séparations officielles également qui s'officialisent, donc du coup qui passeraient pour certains par un divorce, oui voilà c'est ça, et donc par justement écoutez, il y a un moment donné où il faut bien parler d'argent hein, lorsqu'on divorce, donc voilà, il y a un équilibre en tout cas ça se fait dans l'équilibre, ça se fait de manière équitable, il n'y en a pas un qui a plus que l'autre ici, et ça vous permet à vous, d'ailleurs la personne qui est à vos côtés, si vous êtes en train de vous séparer, pour moi vous avez le soutien de cette personne, c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes en conflit ici, je ne ressens pas le conflit spécialement ici. Et le 9 de coupe, donc là, vous allez vraiment vers vos rêves. Vous quittez une situation qui est plus vivable, en fait, pour vous, même si ça n'a pas l'air d'être insupportable. Je ne me rappelle plus les cartes du mois de février, hein, excusez-moi. Mais ici, voilà. En tout cas, on avance et on va vers ses rêves, vers la réalisation de ses rêves.
Pour d'autres ici, c'est tout simplement que vous allez réussir du coup en quittant la situation qui n'est plus vivable pour vous ici, réussir à vous équilibrer tout simplement intérieurement. Vous êtes bien, vous vivez bien la situation, vous êtes bien tout seul. Et en plus, vous vous en tirez très bien financièrement ici. Vous avez trouvé, pourquoi pas pour certains ici même trouver un travail, le travail de leurs rêves. Pourquoi pas, hein, ici des gens qui font vraiment ce qu'ils veulent, qui ont décidé de prendre les choses en main et de faire ce qu'ils veulent. Alors aussi ici on a des gens tout simplement qui peuvent être, ici on peut avoir des gens généreux en fait, tout simplement. Hein. Ici, vous êtes équilibré dans votre vie, vous êtes généreux, vous êtes visionnaire, vous êtes bien dans votre peau, bien au niveau matériel et vous réalisez vos rêves. C'est-à-dire qu'ici, il y a une espèce de loi d'attraction qui peut se mettre en route ici pour vous et qui fait que du coup, plus vous êtes équilibré, plus vous allez vers vos buts intérieurs, plus vous suivez votre intuition et vous suivez votre guidance intérieure, et plus vous allez vers vos rêves qui vont se concrétiser en fait. Hein. Voilà, regardez, on a des projets ici. Alors le 4 de coupe, oui, ça serait la seule carte qui serait, bon, 9 de bâton, mais non, pour moi, il n'y a pas vraiment de carte négative ici pour vous sur le mois de mars. Ici, on nous parle d'un projet pour lequel du coup, alors, peut-être une désillusion par rapport à un projet qui ne se va pas se faire aussi facilement que vous le pensiez. Mais pour moi ici, il ne va pas forcément ne pas se faire ce projet, d'accord? Simplement, on va vous demander d'être courageux et de ne pas lâcher quoi en fait. Hein, ici, vous pourriez avoir tendance à vous dire mince, qu'est-ce que je fais? Je continue ou je continue pas? Et non, vous continuez, vous avancez, vous vous dites ok, j'en ai bavé jusqu'ici, j'ai vu pire derrière moi. Donc c'est pas ça qui va me faire peur en fait ici. Hein, donc on est là, on est fort, on a vécu beaucoup de moments difficiles, mais ça ne nous empêche pas d'être encore là et encore debout parce qu'on lâche rien. On lâche rien. C'est vraiment l'idée là que j'ai là ici. Donc surtout si vous avez des projets que vous voyez que à la fin du mois de mars, vous voyez que ça commence à être bizarre, à capoter un peu, c'est pas grave, ne lâchez pas le morceau, je vous dis. Moi je pense que là derrière on a quelque chose de positif. C'est mon ressenti, c'est très positif, je pense. Ouais. Ici, c'est pareil, on peut, alors je vais croiser un peu les informations ici aussi. On peut avoir des projets. Ouais, là, il y a peut-être un projet que vous allez mettre en route, quelque chose dans la matière. Surtout, n'abandonnez pas ce projet, j'ai envie de vous dire ici. Je sens qu'il ne faut pas abandonner, d'accord? Je sens qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas abandonner. C'est pas dans le domaine personnel, c'est plutôt dans le domaine professionnel, dans vos ambitions personnelles. Alors professionnelles ou dans vos ambitions, voilà, c'est pas forcément du domaine du travail, ça peut tout à fait être dans le domaine de la passion ici, d'accord? En tout cas, quoi qu'il en soit, ici vous avez un bon mois, vous êtes protégé, ne l'oubliez pas, ici on vous dit que vous êtes protégé et effectivement on voit que c'est un mois dans lequel vous allez avancer, vous allez progresser. Vous allez faire encore des efforts pour vous. Là, vous êtes encore dans l'effort, hein, de toute façon, à la fin du mois ici. Mais je vous dis, ça sent le changement positif derrière. Ne lâchez rien, surtout. D'accord? Écoutez bien votre intuition, ça c'est essentiel. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. D'ailleurs, le loup lunaire qui vous dit « je vous protège », eh bien, c'est aussi peut-être tout simplement vous-même qui allez vous protéger hein, si vous écoutez correctement votre intuition. D'accord? Alors, on va aller voir du côté sentimental ce qui se passe pour vous ce mois-ci. C'est parti. Alors, non, carte numéro 1, c'est celle-ci. Waouh, c'est magnifique. Vous voyez, je vous dis, il y a quelque chose de très beau, très positif pour vous ce mois-ci. Donc vous, votre thème principal, vous êtes dans une... c'est le bonheur en fait, hein, beaucoup de bonheur ici. Donc ici, je vous ai parlé d'éventuellement peut-être une rupture avec une personne. Hein, c'est possible, hein, ça n'empêche pas d'être heureux, d'accord? Peut-être que c'est aussi pour ça que vous êtes heureux. Mais bien sûr, c'est pas généralisé, c'est pas pour tout le monde, hein, d'accord? Ici, la séparation. Ça peut être aussi
avoir vécu beaucoup de choses dans sa vie auparavant. Et puis ici, c'est un renouveau, on a compris plein de choses et on repart sur un chapitre nouveau. Les leçons sont absorbées, les leçons sont comprises et maintenant j'avance. Hein, d'accord? J'avance. Donc ici, je vous disais, ici, voilà, le 10 de coupe, vous, votre thème principal ici, c'est votre bonheur. Sentimentalement, c'est votre bonheur qui compte. Alors, d'une manière ou d'une autre. Si c'est en quittant l'autre personne que vous êtes heureuse ou heureux, eh bien, c'est comme ça. C'est juste. L'important ici, là, on voit bien, sentimentalement, au niveau du cœur, eh bien, vous, ce qui compte pour vous, c'est votre propre bonheur. Et c'est top. Alors oui, pour certains, un bonheur familial. Ça, c'est vrai par contre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, du coup, la sphère mentale. Ouais, vous êtes en mode reine de bâton. Donc ici, vous avez vraiment envie d'avoir beaucoup plus confiance en vous. Vous avez besoin de reprendre votre pouvoir, en fait, ici. Hein. Vous avez besoin de reprendre les choses en main. J'ai l'impression qu'ici, vous aviez peut-être un petit peu... peut-être que vous n'aviez plus la main un petit peu sur votre vie personnelle, en fait, quelque part ici. En tout cas, là, vous êtes dans des énergies où vous vous dites « Stop, ça suffit, maintenant, je m'occupe de moi. » C'est vraiment ce que j'entends ici. C'est « Je m'occupe de moi, je vais prendre soin de moi parce que j'ai conscience qu'en prenant soin de moi, qu'en étant bienveillant ou bienveillante avec moi-même, eh bien, je vais réussir du coup, je vais déjà me faire du bien à moi-même et en plus, je vais briller. Votre énergie sera différente et du coup là vous allez pouvoir attirer l'amour, mais un amour plutôt plus sincère, plus sain et plus constructif aussi pour vous. Hein, d'accord? C'est comme ça que je le prends. Regardez, c'est incroyable, on a encore la carte du... Ah bah, vous la voyez pas vous. La carte du jugement qui revient ici, hein, ce renouveau, cet appel du ciel, comment dire, cet éveil à l'intérieur de vous qui se passe. Donc ici, on est plutôt sur vous êtes sur le socle sur lequel on est assis et sur lequel on peut rebondir ici. D'accord? Donc ici, vous voyez bien que tout tient sur ces cartes de jugement, sur vos tirages. On voit bien que c'est essentiel. Vous avez une connaissance. Alors, peut-être qu'il y a certaines personnes ici qui sont carrément en éveil spirituel, qui sont en train de se rendre compte de ça, de cet appel spirituel. D'autres ici ont déjà passé ce stade-là et sont à un stade, sont à l'orée, à l'aube d'un nouveau chapitre de leur vie. Hein. D'où ce numéro 1 ici avec la carte le loup. Lunaire qui vous dit je vous protège, mais c'est la carte numéro 1. Voilà, c'est un nouveau départ aussi ici également. Donc il va falloir que vous vous appuyiez vraiment sur cette carte-là, sur cet éveil. Mais j'ai l'impression vraiment que vous êtes dans une énergie, je vous dis, où là, votre bonheur passe avant toute chose. Vous avez compris que le bonheur passe par vous. Passe par votre propre bonheur pour la suite des événements, même pour votre histoire d'amour ici. Ici, de toute façon, pour certains, moi, j'ai l'impression que, écoutez, alors on va voir la suite plutôt, je ne vais pas dire de bêtises. Attendez, je ne vais pas m'avancer, même si j'ai mon pif, mon instinct qui parle. Alors, j'adore. Ce que l'on laisse derrière soi, regardez-moi ça, c'est le 5 de coupe que vous laissez derrière vous. Donc, c'est très, très beau. C'est-à-dire que là, vous décidez... Ah, j'ai pas allumé ma lumière bleue, tiens. Oui, peut-être mieux comme ça. Non. Vous laissez derrière vous, du coup, une nostalgie, une tristesse. Bon, ça marche pas. Vous laissez derrière vous une nostalgie, une tristesse, une insatisfaction émotionnelle. Le fait de se replier sur soi, peut-être de s'appuyer un peu sur son sort, voyez, ce genre de choses-là, en fait, ici. Et ça, c'est fini. Vous ne voulez plus fonctionner de cette manière, vous laissez ça derrière vous. La tristesse, la nostalgie, l'apitoiement sur son sort, ne jamais être content, voilà, il y a ça. Hein. Vous laissez tout ça derrière vous, c'est fini, vous ne voulez plus fonctionner de cette manière-là. Alors, vers quoi vous allez? Vers le 5 de Pentacle. Alors, ça, c'est intéressant, dis donc. Le 5 de Pentacle, en fait, nous parle d'un manque, du manque. Et là, vous allez... Alors,
est-ce que ça serait pas un peu volontaire? Donc, le 5 de denier, ça reste quand même un manque financier, d'accord? Mais c'est aussi, là, on va pas parler des finances, vu qu'on est quand même dans le domaine sentimental, j'ai plutôt envie de parler du corps. Vous voyez ces deux personnages qui sont ici. Moi, je pense que c'est un manque de tendresse, par contre, que vous allez avoir. C'est quelque chose dont vous avez besoin. Et du coup, le fait de vous dire que vous essayez de vous occuper de vous avant toute chose et de pas forcément, du coup, entamer réellement une histoire d'amour ici, si c'est le cas, si ça doit être le cas. En tout cas, ici, c'est peut-être le manque de tendresse, le manque de câlin qui va arriver vers vous et qui va être difficile peut-être un peu à vivre ici. Hein, donc, c'est juste ça. Ouais, moi, je sens que c'est vraiment physique. C'est le côté physique. Hein, c'est pas le côté ne pas être aimé par quelqu'un. Non, c'est la tendresse qui va vous manquer. C'est le fait de se toucher. Voilà, c'est tout ça qui, pour moi, va vous manquer ici. Le conseil que l'on vous donne, eh bien, c'est le page d'épée. Ok. Le page d'épée nous demande ici de faire preuve d'intelligence, de faire preuve de clarté d'esprit aussi, hein, de bien mettre à plat les choses qui se passent dans votre mental ici. Alors le page, c'est une énergie nouvelle aussi, hein, c'est une énergie aussi qui peut nous parler d'enfants, mais ici pour moi c'est plutôt la volonté de vouloir fonctionner d'une manière différente, la volonté de peut-être un petit peu moins fonctionner finalement avec son cœur, parce que dans le sens où, dans le cœur, mais vous savez, avec trop, dans le trop. C'est-à-dire, là, on va peut-être, ouais, là, vous retournez un petit peu plus dans votre mental et moins dans votre émotionnel, moins dans votre cœur, parce que je dis pas que ça vous a desservi, mais il faut apprendre à faire un peu la part des choses, à être un petit peu, à être mi-figue, mi-raisin de ce côté-là. Hein. Si on est trop dans l'ego, évidemment, ça va pas. Mais si on est que dans le cœur et qu'on n'est pas du tout dans le mental non plus, ça va pas non plus. Il y a un moment donné, il faut réfléchir un petit peu quand même. D'accord? On peut pas vivre qu'à l'instinct. C'est pas possible. On n'est pas dans une forêt, on n'est pas des animaux en fait. Hein. Donc on peut pas réagir uniquement à l'instinct. Enfin, ça, c'est que mon point de vue, bien sûr. Alors, on va aller regarder du coup ici avec l'oracle de Marie-Madeleine. Donc, on va aller prendre une carte d'oracle pour les personnes qui sont célibataires. On va aller prendre une carte d'oracle pour les personnes qui sont en couple. Et on va prendre une carte d'oracle pour les personnes qui sont en couple bizarre. C'est-à-dire en couple un peu... Il y a des couples qui ne se voient pas, il y a les couples divins, les couples comme ça. Vous voyez, les couples liens d'âme. Ou les couples qui ne sont pas encore des couples et qui aimeraient bien être un couple, mais qui ne se lancent pas. Vous voyez? Donc voilà. Tous ceux qui ne se retrouvent pas dans la case célibataire et qui ne se retrouvent pas dans la case couple officielle. Ok? Allez, c'est parti, on y va. Donc, célibataire, couple et couple bizarre. Et par-dessus ça, on va aller prendre une carte d'oracle, l'oracle des amoureux. Et je vais aller les chercher, je regarde pas. J'adore ce jeu, il est magnifique. Mais les cartes en cœur. Ah ben voilà. La vidéo est chargée, ça fait moins de bruit. Voilà. Alors, on y va les balances. Pour les balances qui sont célibataires ici. Ouh, on nous parle de crucifixion. Hein. Crucifixion, donc plutôt de tendance à vouloir peut-être se sacrifier. On va aller regarder dans le guidebook quand même. Hein. Et ici, on vous dit les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà, donc vous les célibataires, on vous dit de bien écouter votre cœur, d'écouter votre guidance, bien sûr en n'oubliant pas de rester un peu les pieds sur terre. Alors, crucifixion, le voilà. Voilà, ouais, c'est ça. C'est que vous vous infligez beaucoup de souffrances inutiles en pensant que vous devez améliorer certains aspects de votre personnalité avant de pouvoir trouver la paix et vous réaliser. C'est ça.
Pendant une partie de votre vie, vous avez essayé de vous cacher certaines choses et aujourd'hui, du coup, vous avez pris des consciences, pris conscience qu'il faut, oui, ici, peut-être aussi, ouais, s'aimer avant toute chose, s'aimer soi avant d'aimer les autres pour mieux aimer les autres, justement. Et ici, c'est ça, vous voyez cet éveil ici, la prise de conscience par rapport à son propre bonheur, eh bien c'est ça, c'est exactement ça. Vous ici, avec le 8 de coupe, vous allez vers votre bonheur parce que vous écoutez votre guidance intérieure ici, suite à cet éveil, cette prise de conscience que vous avez eue dans votre vie ici. Et vous, c'est tout à fait ça, donc arrêtez de vous martyriser un petit peu, de vous... l'éveil spirituel, le développement spirituel, le bien-être spirituel ne passe pas par la souffrance normalement, quoi. Non, c'est plutôt des prises de conscience, c'est des prises, oui, c'est ça, c'est des prises de conscience, c'est savoir se regarder, mais ici, on n'est pas là pour se faire du mal. Hein, c'est le but contraire, en fait. Voilà, les célibataires. Alors, pour les couples ici, officiels, bon, on a la carte de l'ascension, donc c'est beau. Hein, on a une élévation, les choses, elles progressent. Elles vont vers du beau, vous êtes protégés ici. Il y a quelque chose qui bouge, qui se transforme. Excellent. Donc ici, on vous parle de transformation. On vous dit que votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Conquiert, ouais. L'amour conquiert et transforme toute chose. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de vivre ici pour vous les couples. Il y a un renouveau, il y a une transformation qui est en cours. Pourquoi? Parce que vous avez compris qu'il était nécessaire de prendre soin de soi avant toute chose, de s'aimer soi pour pouvoir mieux aimer les autres. C'est exactement ce que je vous ai dit ici. D'accord? Donc, ok, on va passer peut-être par des moments. Bon, là, vous laissez votre émotionnel et puis il y a la tendresse qui va vous manquer pour certains ici. Sachez que pour les couples, ici, on voit bien qu'il y a une transformation. Il y a peut-être des temps de pause ici pour certains couples balance. Et c'est pour ça qu'on est dans ces énergies-là, vous voyez. Il y a peut-être eu un temps de pause pour moi. Mais vous êtes en train de faire évoluer votre couple dans le bon sens. Donc parfois, la pause est nécessaire pour pouvoir faire évoluer votre couple. Ici, pour les balances qui sont en couple bizarre, en couple non officiel ou pas encore couple, vous voyez ce que je veux dire, ou en lien d'âme, on vous parle du bien-aimé. Vous voyez, vous avez quelqu'un dans votre cœur, ça c'est clair, de quelqu'un dans votre tête. On vous dit en ce qui concerne les affaires du cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est que peu importe quoi qu'il arrive, tout ce qui nous arrive a un but. Tout est là, que ce soit positif ou négatif, tout est là pour nous faire apprendre une leçon, quelque chose que l'on n'a pas compris, donc, et qu'on remet sur notre route pour bien comprendre, d'accord? Et tout est lié à une leçon dans notre vie. Hein. Alors, le bien-aimé. Le bien-aimé, votre cœur est ouvert et empli d'amour. C'est ainsi que vous attirez à vous des bénédictions magiques. Si vous êtes célibataire, une relation amoureuse se formera bientôt et transformera votre vie. Si vous êtes déjà en couple, votre relation est en phase de se consolider et de se transformer. L'amour est un état intemporel à travers lequel tout est spirituellement interconnecté. Bientôt, vous éprouverez un sentiment de gratitude immense pour la vie à travers la relation que vous entretenez avec votre bien-aimé. Vous en tirerez des enseignements précieux et chacun de vous deux fera ressortir le meilleur de l'autre. Il y a une petite phrase en dessous. L'amour est le portail vers un univers sans fin. Là où la lumière d'un milliard d'étoiles brille à jamais à travers un même esprit éternel. Magnifique. Donc, vous voyez, ne lâchez rien, les amis qui sont en couple bizarre. Ça vient, ça vient, ça vient. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette jolie note. Je vous embrasse très fort, les balances. J'ai hâte de vous retrouver. N'oubliez pas d'aller voir vos guidances, du coup, lunaires ou bien ascendant pour vos autres signes. Et puis, on se retrouve très vite pour une vidéo intemporelle. Je vous embrasse très fort. Je vous fais de très gros bisous.